Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui direction l'univers de Spider-Man. Oui bon, on enchaîne les vidéos sur Spidey parce que là, je suis dans ce mood là. Donc voilà, j'espère que vous l'êtes aussi. On est tous de toute façon à un moment dans le mood Spider-Man, le tisseur de toile Peter Parker. Mais là, on va prendre les choses d'une autre manière. Parce que comme vous avez vu le titre de cette vidéo et si vous avez cliqué, vous savez que J. Jonah Jameson a un jour massacré Spider-Man. Et là, vous devez vous dire, mais comment se fait-il que le reporter du Daily Bugle, que dis-je, le patron de ce journal, ait pu massacrer Spider-Man en one-one? Bon, bien entendu, comme vous vous en doutez, la situation a fait que c'était simple pour Jonah d'asséner des coups très violents, mais je vais vous expliquer plus dans le détail de cette vidéo comment cela a pu-t-il arriver. Petit rappel, vous savez très bien que J. Jonah Jameson a été interprété par J.K. Simmons pendant du coup des années. En fait, c'est le seul interprète qu'on connaisse en live action, ou de moins le plus connu. Et aujourd'hui, on n'arrive même plus à dissocier les deux personnages, tellement l'interprétation de J.K. Simmons a marqué les esprits. Et comme vous le savez, au vu de ce qu'on a vu dans les différents films qui composent du coup la franchise Spider-Man, vous savez très bien que Jonah voue une haine incommensurable à Spider-Man. Et il aurait bien envie depuis des années de lui péter la gueule. Oui, de lui péter la gueule. Et bien entendu, comme vous l'avez vu, je le redis dans la miniature, cela est arrivé une fois. Mais on va rentrer dans le détail tout de suite. Voilà, vous avez eu la petite intro. Maintenant, on va s'attaquer au contexte et ensuite on enchaînera avec l'histoire qui a fait que Jonah a tabassé Spider-Man. Petit moment promo avant tout. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre un peu l'épopée de Culture Nomade au travers de tous ces univers. Et j'ai traité de plein d'autres types de vidéos autour de Batman, du Cosmic Spider-Man ou encore du futur projet Man of Steel 2. Donc n'hésitez pas à aller vous balader sur la chaîne et faites votre petit choix de contenu. Allez-y, cliquez, ça fait toujours plaisir. Bon bref, le moment pub est terminé. On est donc parti pour rentrer dans le lourd. Installez-vous bien car c'est parti. Bien entendu, avant tout petit préambule, on se retrouve donc dans la période Civil War des comics. Donc comme vous le savez, la Terre 616 a vu le camp de ses héros se diviser en deux. D'un côté, il y avait les pro-loi de recensement. La loi de recensement, je le rappelle, elle avait pour but d'encadrer en fait toutes les activités héroïques. Et donc pour ce faire, il fallait que chaque héros révèle son identité, et ce camp pro-loi de recensement était dirigé par Iron Man. D'autre part, on avait donc les anti-loi de recensement, dirigés par Captain America, et ces deux groupes se sont donc livrés bataille tout au long de cet arc. C'est bien plus violent d'ailleurs que ce qu'il y a dans le film Civil War sorti en 2016, mais on en fera peut-être une vidéo un jour, qui sait, parce que vraiment pour moi cet arc-là des comics Marvel est incroyable, et je pense que ça mériterait au moins une vidéo. Cela étant dit, au cours de cet événement, notre Spider-Man a dû choisir un camp, et le plus surprenant, c'est donc qu'il a choisi le camp d'Iron Man dans un premier temps. Il a dû alors dévoiler son identité aux yeux du monde. Peter Parker n'a plus d'identité secrète, et donc désormais, tout le monde sait qui est Spider-Man. Au cours de cet arc, Spider-Man décidera même de changer de camp et de rejoindre Captain America, et donc il deviendra un fugitif pendant la guerre, et même après la guerre. Car comme vous l'avez vu dans les films, c'est au final Iron Man qui a gagné, et là c'est pareil. Dans les comics, Iron Man a poussé Captain America à abdiquer, et donc Spider-Man s'est retrouvé en tant qu'homme recherché. Après la Civil War, il décidera donc de réenfiler son costume noir, donc sans le symbiote qui fait que Venom existe, et cela tout simplement pour envoyer un message fort de « je ne rigole plus, venez plus me faire chier ». Parce que bon, il y a une raison à tout cela, on ne la développera pas ici, mais il faut savoir que Tante May s'est fait tirer dessus, et donc Spider-Man s'en voudra énormément et voudra, entre guillemets, venger sa tante qui ne mourra pas là. Mais bon, on va pas creuser le sujet plus que ça, ce sera potentiellement dans une autre vidéo. Si vous le voulez d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, suite à toutes ces révélations, du côté de J. Jonah Jameson, comme vous vous en doutez, ce dernier est tombé sur le cul. Que dis-je? En apprenant la nouvelle, il s'est même évanoui. Il aura donc été extrêmement déçu par Peter Parker, qu'il considérait un peu comme son fils, et l'homme le plus honnête qu'il connaissait. Et là, il est vite redescendu de son piédestal. Jonah se sentira même insulté et le poursuivra en justice. C'est pour vous dire. Donc tous ces événements-là nous mènent donc à la fameuse altercation entre J. Jonah Jameson et le tisseur de toile qu'est Spider-Man. Cet événement-là se déroule donc après l'event Civil War, au sein du numéro Friendly Neighborhood Spider-Man, numéro 23. Pour vous raconter cette histoire, J. Jonah Jameson rendra visite à son ami et ancien collègue Joey Robertson, aka Robbie, qui l'aura viré du coup 2 numéros plus tôt. Et en le voyant, on remarquera que Jonah a 2 œils au beurre noir et en plus des bandages à une main. Donc en tournant les pages, on dit tout simplement qu'il a dû se faire tabasser. Même Robbie et sa famille suspecteront cela. Mais Jonah dira tout simplement qu'il s'est pris une porte dans la tête. Bon, en tant que lecteur et en tant que membre de la famille de Robbie, on était un peu en mode « Mec, mythopathe, t'as dû te faire péter la tête. Tu peux pas nous mentir comme ça n'arrive pas ce genre de choses. » Et de là,
Petit bond dans le passé, suite au licenciement de Robertson, on apprend que Spider-Man a donné rendez-vous au Triple J comme on l'appelle, afin de, mystère à boule de gomme, peut-être discuter, on ne sait pas. On apprendra au cours de ce numéro que l'objectif de Peter était de pousser Jonah à réengager Robertson, et que Peter, comme on le sait, n'est pas du tout bête, il se doutait en plus que Jonah avait fomenté toute cette rencontre, donc ce licenciement, pour qu'ensuite Peter puisse le contacter et ainsi de suite, pour qu'il se retrouve à ce point-là, afin de discuter. Bien entendu. Le patron du Bugle se rendra au rendez-vous, et de là, après quelques échanges verbaux, Peter proposera à Jameson de tout simplement le frapper. Spider-Man dira bien sûr qu'il ne ripostera pas, hein, parce que voilà, comment ça riposter, dit Jonah Jameson, bon, il va mourir, on va pas se mentir. L'objectif de Peter, donc, c'était que Jonah puisse réaliser son rêve, entre guillemets, de massacrer Spider-Man. Et pour Peter, c'était un moyen, en recevant les coups, d'être puni par rapport à tout ce qu'il avait fait selon lui, et qui méritait qu'il reçoive en fait des blessures physiques. Bon, Jonah, de prime abord, il n'allait pas le frapper. Ça aurait été se rabaisser ou je ne sais quoi, voilà, il a refusé au début. Donc l'homme araignée, comme on le connaît, il a enlevé son petit masque, il a commencé à le provoquer, à le traiter de lâche, et à lui dire qu'il irait voir sa femme et son fils pour leur dire à quel point leur mari et père est minable. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jonah donna le premier coup. Bon, Peter crachera du sang parce que, comme vous le voyez, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Et puis continuera à le provoquer, il dira c'est tout ce que t'as dans le ventre. Jonah lui dira ferme-la, donc c'est la seconde fois qu'il lui disait, il lui avait dit juste avant. Il enchaînera les coups, bam, 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 bam. Il ne sait même pas combien d'impact il y a eu sur le visage de Peter. Et en voyant que le Triple J s'est essoufflé, il lui demandera si c'est fini. Il dira oui. Et de là, Peter partira, bon, il lui donnera un petit truc, mais on rentre pas plus dans le détail là-dessus, c'est pas très intéressant. Mais comme vous avez pu le voir à l'écran, le tisseur avait la tête totalement ravagée. Heureusement qu'il a une capacité régénératrice accrue. Mais voilà, il leur a bien passé à tabac le petit Jameson, et il leur a montré pour le coup, même si Spider-Man s'est laissé faire, qui est le patron. Bref, employeur salarié, c'est l'employeur qui commande, ok? Donc bam dans ta gueule, bam dans ta gueule. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dit au début de cette vidéo, Jonah avait 2 œils au beurre noir, et qu'il avait prétendu que c'était une porte qui lui avait fait ça. Et en effet, on apprendra peu après que Jonah s'était véritablement pris une porte au sein des locaux du Bugle. Donc voilà, tous les mystères sont résolus, et vous connaissez désormais le jour où J. Jonah Jameson a défoncé Spider-Man à main nue, en n'utilisant que sa main droite, comme vous avez pu le voir. C'est pour ça qu'il n'a que des bandages sur cette main. C'est donc la fin de cette vidéo, les guys. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. Si vous aimez ce type de vidéo, j'en ferai encore. Bon, en tout cas, je kiffe, donc je vais peut-être continuer même si vous ne le dites pas. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. N'oubliez pas que j'ai fait d'autres vidéos aussi. J'ai fait une vidéo sur Kratos, son histoire, la phase 4 de Marvel, la débâcle, on peut l'appeler comme ça. Ou encore, si vous avez kiffé le film Black Adam, et si vous voulez connaître son histoire dans les comics, il y a une vidéo toute dédiée sur la page. Baladez-vous, et voilà, vous trouverez à un moment ou à un autre chaussures à votre pied. Donc voilà, je le redis encore une fois, abonnez-vous, partagez la vidéo, lâchez un petit like, cela donnera de la visibilité à la chaîne, et vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée, oui, dans l'ordre que vous voulez, et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!